Bonjour tout le monde. Alors, on va commencer en se plaçant les pieds sous les hanches, sous les épaules, les genoux légèrement pliés, le corps balancé légèrement vers l'arrière pour être bien aligné, le menton dégagé, l'arrière du cou dégagé. Et c'est comme s'il y avait une petite corde qui nous tirait vers le haut. On va lever les épaules aux oreilles et redescendre. Super. On lève aux oreilles et on redescend. Yeah. On va frotter nos mains. Et on prend des grandes respirations. Excellent. On vient masser son visage avec le bout des doigts, le tour des yeux, délicatement. La mâchoire. Oh, le sang. Et on vient faire des tapotements sur le dessus de la tête avec le bout des doigts, un peu partout. En avant, en arrière, sur les côtés, le haut de la nuque. On vient tripoter ses oreilles. Yeah. Super. Ah. On va faire le poing fermé sur l'extérieur du bras. On descend. On ouvre la main et on va à l'intérieur. Le poing à l'extérieur du bras jusqu'à la main. La paume ouverte à l'intérieur. Les deux poings sur le côté extérieur du corps. On va descendre sur les jambes. Et le paume ouverte à l'intérieur des jambes. On vient réchauffer les hanches, le bas du dos, les fesses. On vient masser le ventre. Oh, wow, juste ça, c'est une belle petite activation, hein? Et on vient amener cette énergie au cœur. Et on relâche toute l'extra. Monte l'énergie jusqu'à la gorge et on relâche toute l'extra. On va encore plus bas. On va chercher l'énergie, on le met dans le ventre. On le monte dans le cœur jusqu'à la tête. Et on enlève l'extra. Super. On lève une jambe, on lève l'autre jambe. Une jambe, une jambe. Super. On va faire des cercles avec les hanches. L'autre sens. Excellent. On va travailler sur le hara aujourd'hui. Pour commencer, je nous invite à baisser les genoux, plier les genoux encore plus et vraiment jouer avec son bassin pour que le bassin soit ni trop vers l'arrière, ni trop vers l'avant, mais bien dans une sorte de position qui fait comme si le bol d'eau, on pourrait imaginer notre bassin est un bol d'eau, il n'est pas en train de se vider par en arrière, il n'est pas en train de se vider par en avant. C'est un contenant qui peut contenir notre présence, notre âme, notre force de vie. Alors, nous voilà dans ce beau petit bol. Venez prendre un moment pour stimuler et sentir le bas. J'ai pas parlé de respiration, mais elle est présente, longue, profonde, et elle relâche. Super. Alors, je vais vous inviter à mettre les mains devant vous. On expire, on relaxe. Prenons une grande respiration ensemble. On remplit les poumons
Et on relâche. Ce coup-ci, on va inspirer en levant les mains jusqu'à la poitrine. Et à l'expiration, on tourne les paumes vers le bas et on redescend les mains, on expire. J'inspire, je prends l'énergie, paume vers le ciel, jusqu'à la poitrine, en dessous des épaules, on tourne les paumes et on redescend. On va faire ça 5 fois. On tourne les paumes et on expire. On inspire, lève les mains vers le ciel. Expire, tourne les paumes. Encore. Et expire. Une dernière fois. Et expire. On remet les mains sur le ventre. On prend un instant pour être avec ce qu'on vient de faire. Excellent. On a réchauffé la région, on va aller un petit peu plus pointu. Donc imaginez 3 doigts sous le nombril, à l'intérieur. Donc là, les doigts rentrent à l'intérieur un petit peu. C'est juste pour créer un point de présence qui s'approfondit. Imaginez que vos mains ont des extensions énergétiques, que vos doigts énergétiques rentrent dans le ventre, dans le bas-ventre, et viennent trouver dans le centre de votre corps, devant la colonne vertébrale, comme un endroit, une zone, un centre de l'être. Si ça vous aide, vous pouvez imaginer une boule d'énergie, une sphère qui illumine, qui radie, qui magnétise, qui emmagasine l'énergie, comme une petite batterie, comme une banque à énergie. Alors je veux que vous mettiez vos deux mains pointues dans le centre. OK? Je veux qu'on reste là. Donc, je vais parler un petit peu juste pour aider votre mental à ne pas trop divaguer. Et en même temps, votre but est d'être dans votre ressenti. Alors, nos doigts énergétiques pénètrent notre ventre et viennent connecter à cette boule d'énergie, à notre hara, à notre tantienne, dépendamment de la langue que vous préférez. Nos doigts énergétiques touchent, sentent, alignent notre hara. Essayez de trouver les sensations qui sont là. Votre corps, habitez votre corps en devenant votre corps, en devenant ces sensations. Merveilleux. Imaginez que de votre hara, il y a comme un fil de plomb, c'est-à-dire un fil avec un poids au bout qui va utiliser la gravité pour s'enligner vers le centre de la Terre qui tire notre corps, grâce à la gravité, à être connecté à cette planète. Donc notre hara, il est ici,
Mais vous pouvez imaginer une ligne qui descend jusqu'au centre de la Terre, au travers de votre centre personnel. Cette ligne, elle descend, elle descend, elle passe au travers de la croûte terrestre, elle passe au travers des différentes couches que notre planète a, ces différentes textures, substances, chaleur, froideur. Donc cette ligne du hara descend, 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 descend jusqu'au centre de la Terre. Et au centre de la Terre, elle a son point de gravité qui est très comparable à ce que l'on pourrait nommer son hara, à elle. Donc, pendant un instant, nous prenons l'effort, nous faisons l'effort de connecter notre hara, notre sang, au centre de la Terre. Waouh! Nous aidons notre corps physique à reconnaître qu'il est à la maison, ici sur Terre, même si notre âme vient peut-être d'ailleurs, même si notre corps est génétiquement influencé par des endroits, des espèces, des races, des dimensions autres que la troisième dimension sur Terre, ce corps reste quand même fait de la Terre, principalement. Et nous avons un droit acquis de l'habiter, ce corps, de l'habiter, cette terre, dans toutes nos capacités, toute notre âme, tous nos cadeaux. Nos cadeaux qui est ce que le divin a concocté en nous créant. Nous sommes des génies, nous sommes des êtres très intelligents. Cependant, nous sommes tellement uniques que des fois, on se fait prendre par l'ego et on tombe dans la comparaison. Il n'y a pas de comparaison, nous sommes tous uniques et c'est ça qui fait la magie de cette planète, de cet univers, de ce multivers. Tous ensemble, dans notre diversité, nous créons plein de façons pour que l'univers puisse s'exprimer, se comprendre et apprendre. Le hara connecté jusqu'au centre de la Terre. Sentez l'énergie de la Terre qui remonte au travers de cette connexion que vous venez de faire. Sentez son énergie qui monte dans le hara. Et par le fait même, sentez cette énergie qui monte dans vos jambes, dans vos pieds, dans vos chevilles, dans vos mollets. Ça monte jusqu'au hara, mais ça va passer par les genoux, les cuisses. L'énergie de la terre qui passe par vos jambes jusqu'aux fesses, jusqu'aux hanches, jusqu'au bas-ventre. Nous voilà connectés du centre de la terre au bas-ventre par la ligne directe du hara dans une dimension et dans une autre dimension, l'énergie de la terre qui vient nourrir nos jambes, nourrir notre bassin. Et cette énergie qui monte et qui monte et qui monte et qui remplit la poitrine, qui remplit les épaules, qui remplit les bras jusqu'aux mains. Cette énergie du centre de la terre qui passe par nos pieds, nos genoux, nos hanches, notre poitrine, nos épaules et nos mains, elle monte jusqu'à notre gorge, jusqu'à notre mâchoire, notre langue, nos yeux, notre visage, nos oreilles, le haut de la tête, toute la...
Alors, dans une dimension, je viens de remplir mon corps d'énergie, de la terre. Dans une dimension plus pranique, plus plasmique, une énergie qui vient nourrir nos corps énergétiques. Donc, on a été dans le hara, qui est une dimension très claire, très neutre, très intentionnelle. Le hara est comme un compas. Et on décide de ce compas, je vais jusqu'au centre de la Terre. Le hara, c'est comme une note, c'est comme une zone qui crée une connexion profonde entre notre âme à notre corps. Donc, cette ligne du hara, j'ai décidé qu'on la connecterait en premier à la Terre. Mais maintenant, de la Terre, donc je disais que le hara est dans une dimension et que l'énergie pranique est dans une autre dimension. Si vous voulez, c'est comme si nous avons des cellules qui sont faites d'atomes, qui sont faits de molécules, qui sont faits d'atomes. Une molécule, c'est plusieurs atomes. Mais un atome, c'est une entité qui a lui-même différentes couches. Lui-même a un noyau et des particules qui tournent autour. Mais si on continue de descendre et de descendre et de descendre et de descendre, à chaque fois, on découvre d'autres particules plus petites qui sont elles-mêmes créées de particules plus petites. Donc, à chaque couche de plus petite, c'est comme une dimension. Si on arrive à rentrer dans cette subtilité de l'être, on peut vraiment comprendre notre multidimensionnalité et ouvrir des aspects de notre conscient que d'habitude, on n'a pas accès. Donc, quand on connecte au hara, c'est une couche. Mais quand je connecte au prana, à l'énergie plasmique dans laquelle nous baignons, c'est une autre dimension. OK? C'est plus le magnétisme qui tient les choses ensemble, qui crée cette sorte de champ énergétique où le prana peut circuler. Donc, l'énergie qu'on a montée de la Terre dans les jambes, c'est une énergie plasmique, c'est une énergie de connexion et de nourriture. Alors que l'énergie du hara est une énergie beaucoup plus précise, beaucoup plus comme une lame tranchante, décidante, intentionnelle. Plus on est intentionnel, plus c'est clair, plus notre champ électromagnétique peut s'enligner en connexion à notre intention. Donc, moi, je le vois comme le hara dicte le ton dans lequel l'énergie s'organise. Donc, maintenant qu'on a connecté notre corps à la terre au travers du hara et qu'on a repris l'énergie, on a ouvert à sentir et à inviter l'énergie à monter en nous, à nous remplir. J'aimerais que cette ligne du hara qu'on a connectée au centre de la terre, eh bien, on la continue vers le haut. On va l'amener jusqu'au cœur et un tout petit peu en haut, ici. Mettez votre main ici, une main ici et une main sur le hara. Ce point ici est sur la ligne du hara. Et c'est vraiment cet endroit où on peut plus facilement connecter avec notre âme. Ici, c'est le point d'ancrage pour notre âme au corps. Mais ici, c'est le point d'ancrage pour notre âme à notre conscience. Puis notre conscience se connecter à notre âme directement, au-delà du corps. Ce corps est éphémère. Cette âme est éternelle. En tout cas, elle dure beaucoup plus longtemps que ce corps. Cette âme a plusieurs corps. Donc, si ce corps n'a pas une vie assez intéressante, assez accueillante pour l'âme pourra moins venir pénétrer et nous indiquer ce qu'elle souhaiterait vivre ici. Le corps a un ego, il peut faire ce qu'il veut, mais l'âme a une intention. Elle a pris ce corps pour vivre des expériences. Alors, plus nous faisons place à notre âme, plus notre vie peut être guidée. Et c'est ici qu'on peut sentir les guidances de l'âme. C'est ici qu'on peut sentir les appels, les désirs. Alors prenons un instant avec la main juste là où les deux clavicules se rencontrent.
juste un petit peu en dessous, en haut du sternum, juste dans ce petit creux-là. Et la main sur le hara en bas. Donc, on a ces deux points-là. Et on les connecte dans cette ligne centrale. Nos doigts énergétiques dépassent nos mains physiques et se rendent plus profond dans notre canal central. Et donc, sentez ces deux points, le hara au bas-ventre et le siège de l'âme au clavicule. Laissez ces deux points s'activer, s'énergiser. Votre présence ici déposée. Merveilleux. Prenez un instant ici pour faire une petite prière. Om Bhur Bhuvasvaha Tat Savitur Vareniyam Bhargo Devasya Dhimai Dio Yona Prachodayat. Higher self, moi supérieur, moi éternel. Je te laisse une place dans mon être pour que tu puisses m'y habiter. Élève ma conscience à des aspects de moi qui ressentent et voient dans des dimensions supérieures pour que je puisse ici apporter lumière, apporter connaissance, apporter compassion à mon âme, à mon corps, à la terre, à tous les êtres qui habitent cette terre, sur tous les plans, les élémentaux, les plantes, les insectes, les animaux, les humains et tous les autres êtres qui habitent ici, qui sont nos frères et sœurs dans la matière de la planète Terre. Guide-moi, partie de moi supérieure, divinité intime à la source. Connecte-moi directement à la grande lumière du grand soleil au centre de tous les multivers. Que je puisse me souvenir de qui je suis au-delà de cette vie, pour amener des codes de lumière et d'amour chez mes ancêtres. Je vous remercie, mes ancêtres, pour votre ADN, que toute votre souffrance et vos peines soient transformées en joyaux de connaissance et que vous connaîtrez pour reconnaître, pour connaître, pour retrouver le chemin de retour dans votre être plus profond, en laissant aller toute confusion et distorsion de ce qu'est la réalité, de ce qu'est le potentiel de cet univers au-delà des conditions et des conditionnements. Merci de venir jusqu'à moi pendant que je vais jusqu'à toi. Nous nous retrouvons. Puis-je entendre ta guidance clairement? Merveilleux ça. Excellent. Alors on va mettre les mains sur ces points, rétracter nos doigts énergétiques. Excellent. On garde les points activés. Et maintenant, on va, avec nos mains, lever la présence au-delà du siège de l'âme, au-delà de notre tête,
jusqu'en haut. On va lever les mains vers le ciel. On tourne les mains vers le ciel, les paumes vers le ciel, et on s'étire. On s'étire. On va sur le bout des doigts, des pieds, sur les orteils. On se lève, on étire, et on regarde vers le ciel. Wow! On s'étire, on s'étire, on s'étire, et on redescend. Et là, on va se pencher vers l'avant, aux hanches, on plie les genoux, et on va aller jusqu'en bas le plus loin possible. On plie les genoux si c'est nécessaire. Et là, on remonte en inspirant, en prenant l'énergie de la terre et en la passant au travers de nous jusqu'au ciel, et on s'étire en expirant. Inspire, prends l'énergie du ciel et on va venir la mettre dans notre aura. Tu peux mettre les bras sur les côtés de ton corps. Et là, on descend, 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 descend. On remonte. La colonne roule. On roule la colonne pour monter. On fait ça encore 2 fois. On inspire vers le ciel. Et on expire. On redescend. Le dos est droit quand on descend. Et on le roule pour remonter. Donc, je vais jusqu'en bas. Je prends l'énergie de la terre. En déroulant mon dos, je viens me toucher les jambes, en levant, en m'ouvrant. Là, j'inspire, je lève les mains vers le ciel. J'expire, je descends jusqu'en bas. Et doucement, je roule la colonne. On va faire ça super lentement, celui-là. On roule très doucement. Une vertèbre à la fois. On laisse le poids de la tête, le poids des mains tirer sur les épaules et le cou, allonger la colonne. Je continue lentement. Je continue lentement. J'observe. Je laisse les mains vers le bas. Je lève les épaules et je redescends. C'est merveilleux tout ça. Là, on va lever les mains vers le ciel et descendre, mais on va ramener les mains au hara cette fois-ci. Excusez-moi, on descend juste les bras, pas le corps, donc les mains jusqu'au hara. Et on est revenu au point de départ. Alors peut-être une petite intention pour la journée, pendant qu'on se prépare à terminer. Donc avec présence, j'inspire et je souris à l'intérieur de moi. Je vais vous laisser faire ça en silence pour créer votre propre intention pendant que je crée la mienne. Hmm. On va prendre un... J'espère que votre intention vous est satisfaite. En faisant la mienne, j'ai remarqué que mon corps de ce temps-ci, il a une sensibilité hormonale qui le rend un peu victimite. Et dans mon moment de connexion à mon intention, j'ai remarqué que j'étais pas sûre, reliée à ma valeur. Mes hormones jouent beaucoup avec mon sentiment de valeur. Alors, je veux créer un petit espace de compassion et une compréhension plus profonde pour moi-même et pour tous, que nous sommes. Le fait que nous sommes, que nous existons, indique toute sa valeur. La valeur est une perception humaine qui a été conditionnée, inculquée de plein de façons et qui vient jouer avec notre sentiment de sécurité, notre sentiment d'appartenance.
Mais je veux clarifier pour moi-même et pour vous aujourd'hui. Vous êtes. Point. Ensuite, tout est relatif et est une perception. Donc, il faut se souvenir que des fois, certains environnements ne reflètent pas que nous avons des cadeaux incroyables que nous émanons tout le temps. Et que peu importe si l'environnement nous reconnaît ou pas, nous avons une valeur. Et donc, ce qui est important, c'est de ne jamais perdre de vue que vous êtes unique et magnifique. Et si les environnements dans lesquels vous êtes ne vous le reflètent pas, eh bien, c'est à vous, créateur de votre vie, de créer de nouveaux environnements. Peut-être quitter certains environnements, certaines personnes, certaines relations, pour vous permettre d'être vous-même pleinement et de vivre cette satisfaction de pouvoir être comme un morceau de puzzle qui vient rencontrer d'autres morceaux de puzzle et être leur meilleur. Ensemble, nous sommes un. Quand nous sommes dans le jugement, nous nous séparons, que ce soit la comparaison que l'autre est meilleur ou que je suis meilleur, c'est une illusion totale. Alors voilà, sur ce, moi je sais que vous êtes unique et magnifique. Je sais que je suis unique et magnifique. Et je suis si heureux qu'aujourd'hui, nous ayons créé ce mini portail pour la présence et la conscience, la compassion, le bien-être individuel et collectif. Merci beaucoup pour aujourd'hui, pour votre présence. Je vous souhaite une excellente journée.